Hop là. Salut Denis. Salut. Écoute, vas-y, on commence par les questions. Salut Denis, présente-toi. Denis S, producteur du RC, organisateur, animateur, jongleur, cracheur de feu. Ok Denis. D'où t'es venue l'idée d'organiser cet event? Celui-là en particulier ou le Rap Contenders Cet event. Cet event-là Le Rap Contenders de manière globale aussi. Ouais. Le Rap Contenders, à la base, ça vient de mon envie de faire des battles depuis très très longtemps. Il n'y avait pas de scène a cappella en France. Donc j'ai des amis au Québec qui m'ont poussé à le faire. Moi, j'étais pas trop chaud parce que j'allais immigrer au Québec, c'était déjà prévu, j'attendais mon visa. Puis je l'ai fait pour passer le temps en attendant mon visa, puis c'est devenu genre une occupation à temps plein aujourd'hui pour moi. C'est un peu bizarre. Mais cet événement-là, pourquoi on le fait? Parce qu'on veut en faire plus par an. On veut en faire comme 3 par an, et on commence à avoir vraiment un bon bassin de MC, beaucoup de nouveaux, etc. Donc on va faire beaucoup plus d'événements. On va juste changer un peu la formule. Avant, on essaie de faire le plus de gros battles possible. Aujourd'hui, il va y avoir des battles préliminaires avec des nouveaux, des battles de classement au milieu et un co-main event, un main event qui vont être très très lourds. Et on se prend exemple sur l'UFC ou sur la boxe où justement c'est les gros combats qui ramènent le monde. Nous c'est ça, c'est les gros battles qui doivent ramener le monde, et les autres c'est pour développer les MC tranquillement. C'est à peu près ça. Ok. Tu viens de nous dire qu'il y a beaucoup de Rap Contenders qui a été organisé par tes soins. Comment tu peux expliquer la notoriété des Rap Contenders? Il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, il y a le travail de tout le monde, que ce soit le travail des MC, le travail du staff, des gens que personne ne voit jamais derrière. Il y a un très très gros travail. Moi, personnellement, ça me prend à peu près, ça dépend des périodes, mais entre 5 et 10 heures par jour de travail. C'est énorme. C'est parce c'est beaucoup de négociations avec les MC, avec les partenaires. Il y a beaucoup de trucs qui tombent à l'eau. On travaille sur des projets qui aboutissent jamais. Si les gens savaient les projets qu'il y avait eu et qui devaient être signés et au dernier moment ça a foiré, c'est beaucoup de travail. Il y a ça. Il y a le fait que les gens aiment voir des gens s'insulter, se vanner. Là. Genre, quand on était petit, on se vannait à l'école, et là c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a une dimension artistique derrière, donc ça plaît aux gens aussi. Et puis parce qu'on est sérieux, le public quand il vient est toujours bien accueilli. En tout cas, on essaie toujours de bien l'accueillir. Il y a eu des erreurs de fait, on en prend compte. Je lis vraiment tous les commentaires. On ne croirait pas comme ça, mais que ce soit sur YouTube, sur Google, sur Twitter, je lis tout. 90% du temps, c'est moi qui réponds aux gens. Pas tout le temps, mais quasiment. Donc même si je prends pas toujours les critiques, là sur le coup elles me vexent, mais après c'est genre le soir tu réfléchis, tu fais ok, il a peut-être raison, on va essayer de retravailler ça. Donc c'est aussi une remise en question tout le temps. Super important de se remettre en question et pas rester sur ses acquis. Parce que si on reste sur nos acquis, on fait toujours la même chose, on va faire chier les gens, et voilà. Donc c'est beaucoup de travail, arriver à comprendre les goûts du public, les goûts d'un certain public, parce qu'on a un public de puristes qui va être là tout le temps. Tout le temps, on a un noyau de 300 personnes, ils seront là à tous les événements et ils attendent pas la même chose que les gens sur internet. Donc il faut faire une carte avec ce que les gens d'internet attendent, ce que les puristes attendent et ce que les gens du public attendent et ce que moi aussi j'attends, parce que des fois je me fais des kiffs perso que les gens vont pas forcément comprendre tout de suite, et qui vont comprendre un peu plus tard parce que je vois le potentiel de quelqu'un et on va essayer de le travailler et de le développer doucement. Il y a eu des erreurs de fait là-dessus aussi où j'ai envoyé des gens trop vite. Mais c'est des gens qui vont revenir, qui sont repartis dans d'autres ligues, travailler là et qui vont devenir très très forts à l'avenir. Justement, à ce niveau-là, tu me parlais de puristes. Justement, est-ce que tu penses justement que ces puristes-là, ils préfèrent justement voir plus des personnes justement se vanner à travers réellement du rap, c'est-à-dire des lyrics bien punchy, ou bien justement plus les vannes, tu vois, qui sont un peu plus justement enfantines ou autres, tu vois? Les puristes vont se diviser en 2 catégories. Ok. Il y a le puriste qui vient à l'événement, qui lui veut rigoler, passer un bon moment. Il veut des gars qui vont vanner, des gars qui vont être présents, des gars comme Wojtek par exemple. Ouais. Et après, il y a les gars qui sont super lyricistes, qui écrivent. C'est vraiment 2 publics différents de puristes. C'est pas puriste dans le sens négatif, là souvent on dit puriste, pour moi c'est vraiment un sens positif, c'est-à-dire que c'est des gens qui aiment notre truc, c'est vraiment les puristes et ils vivent battle là. Les gars tous les jours ils regardent toutes les ligues qui sortent partout, on dirait moi, genre, parce que je regarde aussi toutes les ligues, n'importe qui battle, je sais que t'as battle, t'as pas besoin de m'envoyer un message en me disant est-ce que t'as vu mon battle? Oui je l'ai vu, j'ai été le regarder, j'ai besoin de toi peut-être dans 2 ans, 3 ans, même si t'as 16 ans, j'ai été te regarder et je vois comment tu vas te développer. Là, t'es un vrai passionné quoi, dans l'âme quoi, du truc, t'es un vrai professionnel aussi dans ce milieu-là. Quoi. Je vais pas te mentir, c'est plus de la passion, c'est aussi du travail. C'est des fois quand je vois un battle qui sort, j'ai pas forcément envie de le regarder parce que j'en regarde trop, parce que je regarde aussi les ligues américaines. Mais je le sais, je la regarde plus d'ailleurs parce que j'ai même plus le temps. Mais ouais, tu sais, je me force à le faire. Après, je regarde pas le battle en entier. Je travaille un peu comme les Jamaïcains travaillaient à l'époque. Quand tu ramenais ta musique à un DJ en Jamaïque, il écoutait les 30 premières secondes
Si c'était pourri, il prenait ton CD et le jetait comme ça. Je le jette pas parce que c'est mon ordinateur, ce serait ridicule, je vais casser mon ordinateur. Tu fais le tri, Disons tu fais le tri. Voilà, je laisse 30 secondes aux 2 premières rounds. Si tu m'as pas convaincu là, je te regarderai après. C'est pas un jugement définitif, mais c'est juste que je vais voir si t'es pas prêt. Ça se voit assez vite. Tu vois quand les gars l'ont ou l'ont pas. Ok. Alors tu me disais tout à l'heure que tu avais la chance de ramener beaucoup d'artistes. Ah, bon, voilà, ma question c'est comment vous faites pour ramener autant d'artistes, de différents rap contenders? C'est pas. Là, c'est un travail d'équipe. Pas dans le sens équipe parce qu'on peut pas équipe avec eux, même si on se parle, même si on se donne des conseils. Il y a plein de petites ligues qui font super bien le travail. Un peu partout en France, il y a les drafts. On en fait une à Montpellier la semaine prochaine. Ça, c'est toutes les ligues. Les gars vont travailler, ils vont battle un peu partout, ils viennent me voir. Des fois, je leur dis viens pas battle chez nous, va battle d'abord là-bas. Tu vas grandir tranquillement, personne va te mettre la pression. Tu vas pas avoir 300 000 abonnés qui vont risquer de regarder ta vidéo si tu te plantes. Tu vas travailler beaucoup plus tranquillement, donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, que ce soit la Punchmania, la Punch Airline, BPZ, toutes les ligues comme ça, là, c'est vraiment eux qui aussi ramènent un gros bassin de MC. Alors maintenant, tu penses que les battles s'inscrivent dans une branche spécifique du hip-hop ou pas? Je vais pas la faire à la KRS-One, me dire ouais, il y a une nouvelle branche toutes les 3 semaines là. Non, c'est dans la branche rap. Non, parce que lui, tu l'écoutes, il est complètement fou. Il y a la politique, il y a les vêtements, il y a tout ça. Ouais, il y a 10 éléments genre pour lui. Ça, ouais, il y a peut-être, genre, on va dire, comme au début, là, genre, dans les années 90, personne ne prenait la tête. Il y avait le DJ, il y avait le mec qui breakait, le rappeur et le graffeur. Bah, on va rester là, et puis eux, ils sont nous, on est dans les rappeurs. C'est un truc un peu différent, les rappeurs des fois au début regardaient. Et on a eu un espèce de truc un peu bizarre avec les rappeurs au début parce qu'il y en a qui ont vraiment bien marché, des rappeurs à nous au début. Puis c'était un peu genre oh le RC c'est la nouvelle Star Academy, c'est ce qui sort les stars, mais c'est pas vrai. Tu parles à la base avec l'entourage. Avec Dinos. T'avais toute cette. Et c'était aussi un courant de rap de l'époque qui est arrivé avec nous. Alors oui, on a été sûrement un détonateur pour eux et on les a aidés parce que ici les premiers battles ont très bien marché, même si aujourd'hui ils marchent mieux qu'à l'époque. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ce côté justement. Malheureusement, le public va beaucoup moins suivre le rap qu'il le suivait à l'époque. Aujourd'hui, les gens viennent voir des battles, ils viennent plus voir des rappeurs. Et ça, je le déplore un peu par exemple. Parce qu'il y a encore des super bons rappeurs, mais ils ont du mal à faire voir leur musique parce que les gens ne veulent même pas aller la voir. Donc ça, on essaie de trouver une petite parade là-dessus. On va des abonnés sur notre chaîne, on va peut-être commencer à uploader la musique des MC sur la chaîne Rap Contenders YouTube. Comme ça, ils vont toucher directement 300 000 personnes. Ouais, parce que là, ça sera beaucoup plus justement leur fibre artistique et leur justement ce que eux veulent vendre. Vraiment, genre, je comprends que tout le monde ne puisse pas aimer, mais il y a des MC tellement différents, que ce soit entre Chief, Wojtek, Guidance. T'as des gars plus street, t'as des gars plus lyricistes, etc. Il y en a qui sont carrément pas rappeurs, c'est correct. Genre, il y en a qui font pas de son, je le comprends tout à fait. Mais ceux qui font du son, allez au moins voir la musique. Ouais, c'est la première chose à faire quoi. Ok, bah très bien. T'as des dédicaces à faire passer à des gens spéciaux? Je dédicace à tout le monde. Non, dédicace au public. Ok. Toujours au public, c'est grâce à eux qu'on est là, donc dédicace au public. Ok, t'as autre chose à dire non, pour les prochaines éditions, je sais pas, des exclusivités, t'as des trucs à sortir? Non, j'ai pas vraiment d'exclus parce que j'ai pas commencé encore vraiment l'autre carte, j'ai des battles là, mais je sais pas encore signé. Ok. Prochain RC en octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et après on va enchaîner sur janvier, février. Ok. Pas mal ça. Ok, bah c'est cool. Bah merci Donien. Merci à vous.